Square. Hey, hey. Allez, allez, allez. Les policiers accompagnent le service d'hygiène de la mairie. Ils vont relever les infractions. Et ils ne vont pas être déçus. Bonjour monsieur, vous êtes le gérant? Ah bah c'est la fête ici. Ah ouais, le bar est bien là. Dans l'arrière-salle, les patrons de l'épicerie ont installé un bar clandestin sans la moindre autorisation. Bah si, c'est un bar. C'est une réunion, les funérailles. Ah mais c'est un commerce, c'est pas... Et alors? Moi je veux le gérant, il est où le gérant? Les clients invoquent une réunion suite à un enterrement. D'accord. Oui, mais la réunion, ça c'est... Oui, mais la réunion, ça c'est pas dans une épicerie, d'accord? Vous avez des salles polyvalentes pour ça. Mais il faut payer, monsieur. Bah oui, bah c'est comme ça. Ici, vous êtes dans un commerce ici, d'accord? Il y a une bière qui est cachée là. Il y a une bière là, il y a une bière là. Manu demande aux clients d'évacuer les lieux. Ils sont une vingtaine et pas vraiment très heureux d'être délogés. Ouais, mais c'est ça. Tout le monde est là bien. On consomme, on a nos papiers quand même. Mais oui, mais c'est interdit, c'est tout. Non mais, monsieur, non mais monsieur, si vous voulez faire des réunions publiques, vous allez dans des salles polyvalentes. Mais c'est trop cher. Il y a des lois, il y a des règlements. Mais je refuse pas, mais voilà. c'est trop cher. Et ben, Non, les gens ils sortent, ça c'est clair. Parce que je vais aller chercher par le callback, tu vas voir. À l'intérieur, les inspecteurs de l'hygiène sont déjà au travail. Sur les rayons, c'est le méli-mélo. On trouve de tout, des chaussures aux boîtes de conserve. Les agents du service d'hygiène passent tous les produits au crible. Mais ce qui les intéresse plus particulièrement, c'est le contenu des 2 congélateurs. Là, c'est pas bon. On sait pas ce que c'est, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de date. Et là, vous voyez, ça a givré, là. Toute la glace que vous voyez là, ça a givré, donc ça n'a pas été bien congelé. Ces plats faits maison ont été emballés de façon plutôt artisanale dans des barquettes ou des sacs plastiques, sans la moindre étiquette. Il n'y a pas la provenance du produit, on ne sait pas d'où ça vient, donc du coup, ça peut poser un risque pour la santé publique, pour ceux qui achètent et ceux qui consomment. Les produits qui sont comme ceux-là, qui sont fabriqués maison, qui sont congelés après, ça on peut faire ça chez soi, mais on peut pas le vendre. Donc voilà. Dans l'autre congélateur, c'est le même constat. Cette fois, ce sont des poissons crus qui sont entreposés sans emballage. Ah, votre poisson il est un peu gelé, vous avez du givre dessus. C'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit bien emballé, comme vous avez au niveau du poulet. D'accord. En fait, l'idée serait d'emballer comme ça. Vous écrivez au niveau de l'étiquette le numéro de lot, d'où ça vient. Vous gardez là ce qu'il y a en fait sur l'étiquette du carton. On garde l'étiquette. Ouais, voilà, ça vous le gardez. Vous êtes venu, on monte. Voilà, c'est ça. Le gérant semble coopératif, mais les inspecteurs sont obligés de prendre des mesures. Il pourrait y avoir des risques d'intoxication alimentaire. Tant que ce qui doit être fait au niveau de l'hygiène n'est pas fait, on peut fermer la partie congélation. Nous, c'est ce qu'on va demander parce qu'il y a vraiment des soucis au niveau de la congélation. Et après, on reviendra contrôler. Une fois que monsieur nous aura dit que tout a été fait, nous, on revient, on contrôle, on voit si c'est bon. Et si c'est bon, on réouvre la partie congélation, si on voit qu'il n'y a plus de soucis. On a une petite signature ici. La nouvelle des déboires des propriétaires se propage très vite. Et apparemment, tout le quartier les soutient. C'est pour cette raison que les policiers accompagnent systématiquement les inspecteurs de l'hygiène. Non mais vous comprenez ce que je veux dire, monsieur? C'est un commerce. C'est un commerce. À l'intérieur, les policiers continuent leur inventaire. Et le cas des gérants est en train de s'aggraver. Il fait restaurant aussi. C'est bien ça. En fait, il y a les assiettes qui sont déjà pré-préparées. Il y a des pots qui sont ouverts. Là, vous avez, je sais pas ce que c'est, là, c'est une sorte de sauce. Hein. Il y a du papier aluminium, donc ça suppose un emballage. Bar, mais aussi restaurant clandestin, la liste des infractions s'allonge. Et l'inspection du bail commercial ne va rien arranger. Vous êtes employé, vous, madame, ou vous êtes... On n'est pas des propriétaires. Non, il y a un propriétaire et il y a un locataire qui sous-loue. Oui. Oui, et ça, c'est pas forcément
dans la réglementation. Hein. Au total, les policiers relèvent plus de 15 000 € d'infractions et saisissent la marchandise impropre à la commercialisation. Elle sera détruite. Les gérants ont quelques semaines pour se mettre aux normes. Autrement, ils risquent la fermeture de leur commerce. Je repasserai régulièrement, c'est ma spécialité. Hein. Et plus de consommation à l'intérieur. Bon, ici, des fois, l'alcool là, déjà, je vous dis la vérité, ça me donne un peu d'argent pour payer le loyer, qu'on paye, tout ça, et tout. Là, bon, je sais qu'on a l'égalité. Des 3 personnes vite fait. Ouais, mais c'est comme ça que vous avez risqué de fermer votre commerce aussi. C'est ça aussi. Ah ouais. Allez, bonne soirée. Sunday